Alors pour cet ultime sujet, encore un naturopathe, décidément, hein, on avait parlé de Éric Gandon récemment, et aujourd'hui on va parler de Miguel Barthéléry, condamné par la justice pour avoir détourné des soins de la médecine moderne des patients atteints du cancer, décédés faute de soins du coup réels et de suivi médical. Merci à Trotsky au passage pour m'avoir relayé cette information. Alors, il faut savoir que le naturopathe s'est illustré, si l'on peut dire, souvenez-vous, dans Hold Up, le millefeuille non argumentatif d'une extrême mauvaise foi, déguisé en documentaire que j'avais d'ailleurs débunké. Barthéléry avait prescrit à ses clients des cures et des jeûnes à la façon Casas Novas, hein, vous savez, le repousseur de bras. Il n'est jamais loin, allez voir ma chronique sur Casas Novas et celle sur Hold Up, j'essaierai de vous les mettre en lien. Et il y aurait 2 victimes pour le moment avérées par ce naturopathe, mais une enquête du Parisien fait état de 7 personnes. Alors je vais vous partager plusieurs liens, il y a notamment le podcast du Parisien qui est important à écouter sur ce sujet qui est assez intéressant. Donc qu'est-ce qui a été retenu contre lui en première instance en tout cas? 2 ans de prison avec sursis, une interdiction à vie d'exercer comme naturopathe et puis d'autres saloperies genre magnétiseur, etc. Et 5 000 € à payer à l'une des veuves pour exercice illégal de la médecine et usurpation d'un titre. Donc décision dont il a fait appel, donc pour le moment il peut encore exercer en tant que naturopathe jusqu'à ce que l'appel soit rendu, peut-être, je sais pas, un pourvoi en cassation, qui sait. Alors ce qui est aussi reproché donc à Barthéléry, c'est de s'être servi de son doctorat en biochimie qu'il a obtenu à la Pennsylvania State Academy. Donc là sur le coup j'ai vérifié, c'est le cas. Mais il s'est servi de ça pour se présenter comme médecin. Il entretenait un petit peu, encore une fois, le mot revient, il entretenait la confusion. Donc là, on voit vraiment sur le site de la PSU.edu, hein, donc de la fac de Pennsylvanie, vraiment des papiers qu'il a écrits et coécrits avec des gens qui semblent avoir un peu plus de légitimité. Donc, et alors après, avoir fait des études, des études dans un domaine scientifique... Les scientifiques! Ça n'empêche pas de raconter des conneries, hein. J'en connais un qui s'appelle Jean-Jacques Crèvecoeur qui a fait qui a réellement obtenu un master de physique appliquée et qui devait passer un doctorat. Faut voir les trucs que Jean-Jacques Crèvecoeur dit aujourd'hui. Et puis voilà, là on n'est pas très très différent. Donc il y a des papiers, hein, vous pouvez les lire si vous le souhaitez. Ça n'a pas l'air d'être des absurdités, hein. À l'époque, il n'avait pas encore vrillé. Et bon, j'ai envie de dire, quelqu'un qui a étudié la biochimie, qui veut s'installer comme naturopathe, s'il veut, après tout, quel est le problème? J'ai même envie de dire, mieux vaut ça comme naturopathe que, je sais pas, par exemple, un ancien boulanger itinérant, toxicomane, suivez mon regard. Le souci, et on commence à en avoir l'habitude malheureusement... Mais qu'est-ce qu'il a contre les boulangers là? C'est quoi cette balle sur les boulangers? Mais j'ai compris après. Non, voilà, on a fait allusion aux repousseurs de bras, évidemment. Nos amitiés aux boulangers, et notamment Aurélien qui modère... Boulanger itinérant qui n'ont... Alors il n'est pas itinérant par contre, Aurélien. Grosse force. C'est, Grosse force à tous les boulangers itinérants ou non. C'est un boulanger sédentaire, lui, sur le coup. Et aux boulangères. Et merci Aurélien pour sa modération. Le souci, donc, je disais, on commence à en avoir l'habitude, c'est que ce praticien alternatif aurait conseillé à ses patients de ne pas se faire soigner par des médecins. Ça, c'est toujours le problème. Si tu dis aux gens, en complément de leurs soins, de dire de manger plus sainement, enfin des conseils de bon sens, d'évidence, oui, pourquoi pas. Le problème, c'est quand ça vient se substituer des conseils de à des bon traitements sens qui ont fait leurs preuves. Le truc, c'est que c'est des conseils de bon sens, mais que parfois les médecins ne donnent pas en fait. Donc c'est peut-être sur ça aussi que se fait beaucoup de cette critique, tu vois, contre la médecine allopathique, etc. Parce que j'ai l'impression qu'il y a le terme beaucoup de médecins, allopathique, heureusement, en fait... voilà, tu vois, ouais, mais tu comprends pourquoi j'utilise ce terme-là, parce que c'est ça leur critique. C'est eux qui Et effectivement, il y a beaucoup de médecins généralistes qui ne posent pas la question de l'alimentation à leurs patients, alors que c'est évidemment une question ultra importante pour la question de la santé, quoi. Donc, bon. Et eux, par opposition à la médecine dite allopathique, pratiqueraient la médecine holistique, donc qui prend en compte le tout, le terrain. Enfin, on est toujours sur les mêmes bails, hein. Je Ouais, vous après, renvoie t'as des toutes les médecins chroniques de ma généralistes playlist qui... debunk. T'as des médecins généralistes qui prennent en compte cet aspect-là aussi, qui Bien lisent des articles sérieux là-dessus, qui sont bons là-dedans. C'est plus une question de, pour le coup, là, de formation des médecins et qu'ils aient plus de cours de pharmacologie, qu'ils aient plus de cours de nutrition pendant leur formation, même s'ils ont déjà une formation très très longue. Alors, du coup, comment on sait que Miguel Barthéléry aurait déconseillé... Alors, en prenant des précautions oratoires à chaque fois, toujours, hein, à ses patients, de ne pas aller voir de médecin, de ne pas prendre de médicaments, de ne pas se faire opérer.
c'est des échanges de SMS, des échanges de SMS relatés par le Parisien, puisqu'il aurait dit au moins un de ses patients, dont la veuve a partagé les échanges, que aller voir un médecin ruinerait tous leurs efforts, même à plusieurs de ses patients, que ça ruinerait les efforts par rapport aux pratiques que lui leur a recommandées. C'est là, voilà, c'est dur ce que je t'ai demandé de faire, ça fait plusieurs mois que tu le fais, pour l'instant tu n'as pas de résultat, mais tout ça, ça va finir par payer, et si tu vas voir un médecin, tout ça c'est foutu en fait. Terrible. Donc je vous partage un article du Parisien sur les deux chats, et je vous le mettrai en rediff YouTube, évidemment, sur ce sujet. Miguel Barthéléry, le naturopathe qui prône le jeûne pour soigner le cancer, est interdit d'exercer. Purge, jeûne, voilà, pour des gens qui sont déjà bien fragilisés, on va dire, par la maladie. Donc avec le témoignage d'une des veuves qu'ils appellent Camille ici, en ayant changé son nom. Et il y avait aussi un papier du quotidien du médecin. Alors c'est une inscription qui est gratuite sur le quotidien du médecin si vous voulez voir l'article en entier. Là c'est pareil, je vous le partage. Si vous souhaitez vous y référer, mieux vaut deux sources qu'une. Ah, mon précédent lien n'a pas marché sur ton chat, je ne sais pas pourquoi. Et bien en tout cas, si vous tapez Miguel Barthéléry, le naturopathe qui prône le jeûne pour soigner le cancer, est interdit d'exercer, et vous devriez tomber dessus. Qu'est-ce que j'avais d'autre aussi? Oui, j'avais bien aimé la présentation qui était faite de ce naturopathe sur le site qui tente de nous vendre ses formations en naturopathie. Ça part de 125 balles à plusieurs centaines d'euros pour finalement un accès à distance à des vidéos et des lives, etc. quoi. Alors je vous le lis, c'est sur formation.santé-naturopathie.com. Miguel, scientifique et naturopathe. Miguel est naturopathe, aromathérapeute, énergéticien et, dans une autre vie, biochimiste et docteur en médecine moléculaire. Il a été chercheur universitaire dans de grandes institutions américaines, publiques et privées. Aujourd'hui, il se consacre à l'étude des plantes et de leurs secrets et à la transmission de ses connaissances et expériences dans les médecines naturelles et préventifs. Instructeur Wim Hof, alors j'ai regardé, c'est visiblement des exercices de respiration, pourquoi pas, encore une fois en complément. Il place la respiration comme le lien primordial entre l'humain et le monde végétal. Oui, les plantes, c'est vrai que ça respire, mais de là à vouloir pousser l'analogie beaucoup plus loin, je ne suis pas tout à fait certain. Et donc voilà, c'est sur cette page magnifique que vous pouvez voir voilà, le portrait de Miguel, scientifique et naturopathe. Je n'ai rien inventé. Et c'est comme ça qu'il le présente. Bref, tout ça pour dire, c'est très bien de condamner ce genre de dérive, mais il n'y a pas si longtemps, en 2017, faut savoir que France Info faisait littéralement la promotion de ce gars-là, sa publicité. Ils ont récemment ajouté un petit avertissement introductif, tardivement, 4 ans plus tard, je crois que c'était cet été en 2021. Alors c'était dans la série de Calédoniens ailleurs, donc eux, voilà, ils se défendent un petit peu comme ça en disant mais non, nous on fait pas la promotion de la naturopathie, du crudivorisme, c'est juste une série de portraits sur des Calédoniens qui vivent ailleurs. Mais en tout cas, voilà, c'était un parcours un petit peu pour l'encenser, quoi. C'était genre la success story de ce Calédonien qu'on voulait partager. Alors moi, je veux bien qu'on partage des success stories de Calédoniens. Le problème, c'est que quand c'est quand même sur un gros site d'information, et ils auraient peut-être dû creuser, puisqu'en 2017, peut-être en 2017, il avait moins vrillé, mais là, on le voit, à sa remise de diplôme. Enfin bref, Miguel continue ses recherches à Harvard. Et il parle aussi donc de la transition alimentaire, de végétarien à vegan, et de tous les, finalement oui, tous les bails qui... Regardez, là on le voit avec, comment elle s'appelle, la vie en abondance, mince, on le voyait là, Irène Grosjean, je ne connais pas la personne du milieu, Irène Grosjean qui... Enfin, voilà, qui suscite aussi pas mal d'interrogations, on va dire ça, en restant le plus vague possible. Et voilà, donc sur l'alimentation crue, l'alimentation vivante. Donc ils en font pas la promotion, mais c'est une présentation sous un jour favorable, pour ne pas dire une apologie, rapport à Matmata à l'époque. Je crois que la boucle est bouclée. Donc affaire à suivre comme d'habitude. Et pour finir, je vous partage le podcast qui m'a servi principalement comme base à la rédaction de cette chronique. Et que je vous encourage à... Je l'ai mal noté. Et que je vous encourage à aller écouter. Ça dure une quinzaine de minutes à peu près. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Lisande? Ça commence à faire beaucoup de naturopathes qui sont épinglés, là, non? J'ai l'impression qu'il y en a un par semaine, en fait. C'est vraiment la réflexion que je me faisais. Je me disais, mais chaque semaine, il y a une histoire de... Tu nous sors une histoire de naturopathe qui fait des trucs bad. Donc, ouais, soyez prudents, parce que clairement, le fait de dire à un patient, entre guillemets, il faut que vous arrêtiez de voir votre médecin
vous arrêtiez de suivre vos traitements, et cetera. Ça, c'est red flag immédiatement, hein. Que vous ayez des pratiques par ailleurs, si le Mmh, jeûne vous aide dans votre pourquoi vie, et pas? cetera, pourquoi pas? Ça a sans doute des bénéfices, et il y a plein de méthodes comme ça qui sont, qui peuvent être utiles, mais il faut vraiment les prendre comme des trucs en plus, et pas lâcher en fait, la médecine, même si parfois Parce que ça peut être la extrêmement base de la frustrant, mais théorie, la c'est de se médecine, dire, c'est le normal. cancer, Ouais, les cellules cancéreuses se nourrissent, des aliments que tu vas ingérer, donc si tu ingères plus rien, globalement le cancer on va l'étouffer quoi. Ça repose ouais, vraiment là-dessus, hein. il reste tes organes quand même, ouais, donc Bon, oui, c'est léger quand même, c'est l'enquête a vraiment été léger. complètement bâclée, ça m'énerve vraiment, ça m'énerve tellement, nous dit Victoria. D'ailleurs, merci au passage aux donateurs et aux donatrices sur Tipeee, dont fait partie Victoria, Calex, Crax, Boris, Anonyme, F et Victoria. Qu'est-ce que tu veux dire par l'enquête a été complètement bâclée? La première enquête ou celle du Parisien qui fait état de cette victime? Ah, Je ne sais pas. il y a Raoul Lebeul qui fait qui parle d'un truc intéressant, je sais pas si tu as vu ça? Damasio qui se lance dans Ah, on m'a l'aromathérapie beaucoup parlé de avec, Damasio récemment, c'était c'est 125 vrai? pages Bah, qui était tu assez entendu fan. parler de ça du coup? Non, pas du tout de Non, mais tu as pas l'aromathérapie. bah, parce que du coup, il lance une espèce de mouvement, et c'est vrai que j'étais un peu déçu, c'était Mais assez même là, bizarre. j'ai envie de dire pourquoi pas, le mec il est auteur, il veut croire là-dedans, il a pas forcément de raison solide de le penser. Bon, OK, d'accord, mais c'est pas grave. Mais c'est un peu plus grave quand c'est quelqu'un, qui, en utilisant son doctorat, sème un peu la confusion, se fait appeler docteur. Mmh, Alors bien sûr. oui, il est docteur, oui, mais il est pas docteur en médecine. Donc mais pour les gens en français, il y a une confusion quoi. Docteur, c'est sous-entendu docteur en médecine, même si aux États-Unis ça n'est pas le cas. On précise, MD, PhD quoi, enfin je crois que ça se note comme ça. Alors Non, je sais l'enquête plus exactement judiciaire. c'était quoi D'accord. le truc de Damasio, mais oui, ça faisait un petit peu, un peu dérive new age quoi, on va dire. Heu, Délire autour de l'aromathérapie, de se retrouver ensemble pour créer des zones de après, il y a un côté de moi qui dit: «Pourquoi pas?» et un autre côté qui dit: un peu voilà, je suis partagé, je suis très partagé pour l'instant. Bref, ce qui est potentiellement bullshit, faites-en du bonus, hein, comme le résume, Alain Gerbert sur ton chat. C'est pas faux de tout essayer, mais au moins ne pas arrêter le traitement standard. Le problème, c'est que c'est souvent C'est ça. présenté, et pas par tous les naturopathes, encore une fois. Moi, j'ai Ouais, c'est publié ça, aussi c'est ça. une vidéo sur ma chaîne, d'une naturopathe Vanina, qui suit ma chaîne, qu'on salue d'ailleurs, et qui, elle, est naturopathe, mais s'oppose à tout ce courant-là qu'elle identifie comme des charlatans, hein, globalement. Et elle a dit ça doit jamais se substituer à des soins traditionnels. Le problème, c'est qu'eux vont te dire c'est soit les soins traditionnels, soit la médecine allopathique de Big Pharma, mais si Qu'est-ce tu qu'il y a fais d'autre? le Big Pharma, ça va ruiner tous nos efforts à nous, quoi. Donc ça va rentrer en contradiction avec notre Mmh. traitement qui est le vrai traitement. Mmh. Enfin bref, c'est toujours un peu Ouais, compliqué. c'est Et venez nous en ouais. parler si vous le souhaitez, pendant le gros quart d'heure qui nous reste à passer ensemble dans ce couvre-feu 30e du nom. On n'avait pas fait la numérotation. Et ciao YouTube. Et n'hésitez pas à regarder la rediff intégrale qui est dans la description. Ciao ciao et abonnez-vous à la Bye chaîne de bye. Lisandre Calivision. Allez, à la prochaine, comme chaque jeudi et comme chaque mardi soir.